Salut, ça va vous? Aujourd'hui je vous propose de réaliser le pantalon le plus simple du monde. On peut l'appeler pantalon de pyjama, parfois pantalon de déguisement. En tout cas il est parfait pour traîner à la maison et il conviendra à papa, à maman, à pépé, à mamie, aux enfants, voire aux bébés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier et tailleur dans la campagne girondine. Comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment le patron le plus simple du monde. La preuve, il va tenir en une seule pièce de patron. Et il va être adapté à toutes les morphologies. Enfin, quand je dis adapté à toutes les morphologies, ça veut dire que il ne va pas être la tenue que vous allez mettre pour sortir en soirée ou quoi que ce soit. C'est vraiment le pantalon d'intérieur le plus simple mais confortable et qui va être adapté aux silhouettes masculines, féminines et aux silhouettes enfantines. Il y a plusieurs façons de réaliser un pantalon de pyjama, avec ou sans poche, avec ou sans ceinture ajoutée. Moi j'ai choisi vraiment la version la plus basique qui soit. Là, moi, je vais partir d'un patron maison, mais pour vous aider, je vous ai trouvé sur Internet plusieurs sources de patrons, en anglais ou en français, gratuits ou payants, qui vont vous permettre, vous aussi, de réaliser le même pantalon que moi. Du coup, si vous êtes prêts à vous lancer, vous allez faire un petit tour dans la description. Il y a un petit lien qui vous emmène sur le blog de la boutique Sewing So. Et là, je vous ai vraiment mâché le travail avec donc les liens qu'il vous faut, si c'est en anglais, avec les traductions de dimensions, etc. Et avec le pas à pas, avec des captures d'écran pour vous permettre de télécharger au cas où la langue de Shakespeare ne soit pas votre meilleur ami. Donc une fois que vous avez téléchargé et assemblé votre patron PDF, quelle que soit son origine, vous allez avoir besoin également d'un morceau de tissu de votre choix et d'un morceau d'élastique adapté à votre tour de taille. Pour ce qui est des tissus, pensez tissu de pyjama, tout bêtement. Donc moi là je vais le faire dans une petite viscose lurex avec un petit détail brillant, mais de la flanelle conviendra très bien l'hiver, une popeline de coton conviendra très bien l'été, et puis si c'est pour un déguisement plutôt, alors là lâchez-vous avec des matières rigolotes, avec des dessins, sans dessin, selon les occasions pour lesquelles vous auriez envie de faire un pantalon. Pour aider les plus débutants d'entre vous, j'ai envie de vous montrer comment je place mon patron papier sur le tissu, comment je le fixe avec des épingles, comment je rajoute les marges de couture, enfin tous les trucs qu'il y a à faire avant de pouvoir se lancer en couture. Mais c'est une grande pièce de patron, même s'il n'y en a qu'une. Du coup, ça prenait trop de place sur la table pour que vous le voyez bien d'en haut. Du coup, j'ai décidé de faire un mini pyjama pour vous montrer ces étapes-là. Ce sera un pyjama pour mon mini-moi. Parce que ce qui est caché sous ce petit prototype de petit kimono, c'est un petit buste à mes mesures. Le barbu voulait qu'on lui mette le kimono parce qu'il adore ce petit kimono. Mais moi, de toute façon, je voulais pas qu'on me voit toute nue sur Internet quand même. Ceci étant dit, voici donc mon mini patron. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'est la version mini. Je suis d'accord avec vous, ça ne ressemble pas franchement à un pantalon pour l'instant. Du coup, je me fais ça sur un morceau de toile de couturier. La toile, ça sert à faire des toiles, c'est-à-dire à faire des prototypes de vêtements pour ne pas gâcher les beaux tissus et pouvoir faire plein d'ajustements quand il y en a besoin. Aujourd'hui, il n'y en aura pas besoin. Hop, le rouleau dans la table. Voilà. Et les règles de couturier par terre. Vraiment très mal organisé aujourd'hui. Sur votre pièce de patron, vous avez une indication super importante. C'est comme ça sur toutes les pièces de patron. Vous avez ce qu'on appelle le droit fil, l'indication du droit fil. Cette ligne-là est importante, elle nous dit comment on va devoir poser notre pièce de patron sur notre tissu. On ne peut pas la mettre n'importe comment, on doit la mettre en fonction du droit fil, c'est-à-dire en fonction du droit fil du tissu, parallèlement à la lisière. La lisière est facile à repérer, c'est tout simplement la partie qui a été, comment on va dire, c'est la bordure qui a été un peu créée par la machine lors du tissage du tissu. Elle se repère quand même assez facilement par rapport à cette partie-là qui a été soit déchirée, soit coupée avec une paire de ciseaux. Dans le patron d'aujourd'hui, il y a une seule pièce, mais elle va être découpée deux fois en miroir, c'est-à-dire que les deux pièces vont pouvoir être face à face, comme mes mains. Du coup, j'ai besoin de dosser mon tissu, c'est-à-dire de le mettre endroit contre endroit ou envers contre envers. Dans le cas de la toile, ça n'a pas bien d'importance puisqu'elle n'a pas vraiment d'endroit et d'envers, mais je vous recommanderais, si vous avez un tissu, vous qui a un endroit et un envers, de le mettre endroit contre endroit.
en alignant bien donc mes deux lisières afin d'être sûr que le droit fil va être respecté. Et maintenant, je vais pouvoir placer ma feuille de patron et je vais donc faire en sorte que la ligne de droit fil qui est indiquée ici soit parallèle à celle-là. Et pour ça, ma règle de patchwork, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus efficace. Je la pose contre la lisière et je vais aligner mon droit fil avec n'importe lequel des lignes verticales de ma règle. Hop. Ici par exemple, j'ai quoi marquer ma marge de couture en haut, en bas, impeccable. Et je vais épingler ma pièce de patron sur mon tissu. Alors on me demande souvent combien d'épingles, comment on les place, je vais vous montrer. Moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les angles et d'aller vers l'intérieur du papier et du tissu, vers l'extérieur, sans évidemment faire dépasser, parce que quand je vais découper, sinon ça va abîmer ma paire de ciseaux. Donc je m'occupe des angles d'abord. Voilà. Comme ça je vérifie que tout est bien à plat. Voilà, et ensuite j'en rajoute quelques-unes cette fois-ci parallèlement au bord du papier, juste pour maintenir en place. Ça va me faciliter les coups de ciseaux ensuite. Ok, si vous avez choisi un des patrons anglais ou américains que je vous ai proposé, les marges de couture sont incluses, donc vous n'avez plus qu'à découper. Par contre, si vous avez choisi le patron français que je vous avais trouvé, le patron de chez Petit Citron, eh bien il faut rajouter les marges de couture. Et moi, dans mon cas, il faut également rajouter les marges de couture, donc je vais vous montrer comment je procède. Donc en fonction de votre patron, vous allez rajouter la marge de couture conseillée. Moi, je rajoute 1 cm presque partout. Je vais rajouter 1 cm sur les côtés. Là, je peux utiliser ma règle japonaise parce que je peux me repérer que ce sont des lignes droites, donc c'est pas un problème. J'ai mon stylo qui s'efface à la chaleur. Je vais faire la même chose ici. Parce que là, ce sont les lignes droites. Et là-haut aussi. La taille. Alors, c'est pas vraiment une ligne droite, ma taille, parce que on n'est pas forcément droit. Mais suffisamment pour que je fasse, voilà, comme ceci. Ok. J'ai pas tout à fait fini. Je ferai le bas après parce qu'il y a encore quelque chose de particulier que je veux vous montrer. Une astuce qui conviendra même aux pas débutants. Pas très débutants, mais pas très experts non plus, vous allez voir. En attendant, pour les courbes, je vais faire aussi 1 cm, mais c'est moins facile. Du coup, j'utilise mon sonomètre. Je vous avais déjà montré, si vous êtes fidèle de la chaîne, le sonomètre, c'est un petit ustensile qui a plein de mesures faciles à repérer, qui permettent plein de choses, notamment au niveau des marges de couture et au niveau du repassage, comme on va le voir tout à l'heure. Donc là, j'ai juste à suivre. Pour l'ourlet du bas, je vais un ourlet de 3 cm. Si je me contente de prolonger ça tout droit, comme le pantalon il a une forme un petit peu en fuseau, un tout petit peu en fuseau, c'est-à-dire qu'il part, il rentre, il se resserre vers le bas. Si je suis cette ligne, je vais avoir quelque chose qui, quand je vais être retournée à l'intérieur, va être trop petit pour faire un vrai ourlet à l'intérieur. Donc ça sera pas très joli. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir de chaque côté, mais pas n'importe comment. Je vais l'agrandir très précisément. Pour ça, je vais tracer 3 lignes. Alors, je vais tracer, comme je veux 3 cm à l'intérieur, je vais tracer une mini-ligne de chaque côté, ici et ici. Donc, je suis à 3 cm à l'intérieur. Je vais tracer juste au niveau de ma ligne de couture, ici et ici, enfin de ma ligne de couture, de ma ligne de bas de pantalon, ici et ici, 2 marques. Et maintenant, je vais tracer en bas la future ligne. Oula, j'arrive vraiment en limite. Moi, je vais vous le faire un tout petit peu plus petite puisque de toute façon, c'est un prototype pour vous montrer. Voilà. Donc, j'ai tracé la ligne que je vais couper. Et ici, tout bêtement, pour trouver à quel endroit je dois me positionner pour faire mon ourlet, je vais chercher la perpendiculaire. Encore une fois, cette règle, elle va encore beaucoup me servir. Donc, soit je me mets par exemple ici, je cherche la... Ah non, elle est cassée de ce côté. Il va falloir que j'en demande une au Père Noël. Donc, je vais m'aligner ici avec le bord là, avec la marque que j'avais, la première marque que j'ai faite ici, et j'ai une deuxième marque. Et en fait, ça va me permettre de faire un biais
Ça fait un tout petit angle sur le côté, ce qui fait que quand je vais vouloir coudre, ça tombera pile au bon endroit, ce sera tout de la bonne taille. Je fais la même chose de l'autre côté, je m'aligne là, en bas, et je relie. Voilà. Les petits détails comme ça qui font des coutures parfaites. Bon, une fois que je vous ai montré comment on traçait la marge de couture si vous n'en aviez pas, comment on positionnait sur le tissu dossé, on coupe et on se met en couture. Bon, alors moi je ne vais pas couper celui-là parce que mon mini-moi n'a pas besoin de pantalon. Par contre moi, j'ai déjà préparé mon morceau. À vos ciseaux, je vous attends. Allez, on aligne nos deux morceaux de tissu endroit contre endroit. Pour info juste, pour le repérer, parce que ça n'est pas écrit évidemment sur le tissu, la fourche de devant, c'est celle qui est petite et la fourche de derrière, c'est celle qui est la plus longue. Quel que soit le patron que vous avez choisi, ce sera forcément comme ça. Donc je vais placer ou garder ensemble, puisque je viens de le découper, mes morceaux endroit contre endroit. Ça c'est l'endroit justement. Endroit contre endroit. Et je vais épingler les fourches. Donc c'est les parties arrondies. Je sais que ça ressemble vraiment pas à un pantalon, hein. Je sais, mais... Donc pour épingler, pour ceux qui ne connaissent pas ma technique infaillible, j'épingle en travers et à chaque fois je réfléchis à où va être ma marge de couture, je plante avant la marge, je ressors après la marge. Moi j'utilise de la viscose sur ce coup-ci, donc j'épingle largement. Bon alors on l'allume cette machine. Allez on y va. Donc on se met à un point d'assemblage, c'est-à-dire un point à 2,5 mm de longueur. On est à 1 cm de notre aiguille. Ça, vous vous positionnez sur votre machine et on commencera et on finira par un point d'arrêt. Et bis repetitas sur l'autre côté. Maintenant, on va se débarrasser de tous ces petits fils en lui passant soit un coup de surjeteuse si vous avez comme moi une surjeteuse, soit tout bêtement avec le point zigzag de votre machine. On va prendre ensemble les deux épaisseurs et roule ma poule. Roule ma poule. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces expressions des fois. Et je fais la même chose avec le deuxième. Là, j'insère une petite étape complètement optionnelle. On a une couture qui est sécurisée et qui est propre, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Mais si vous êtes un petit peu maniaque comme moi et un peu plus avancé en couture, vous allez avoir envie de plaquer tout bêtement cette couture ici sur un des côtés pour que ce soit plus confortable, surtout si vous le mettez en pyjama. Donc je pousse sur le côté et je vais coudre en me basant sur ma ligne de couture précédente comme marge, et je vais me positionner à une certaine distance, par exemple 75 mm, et puis après je vais plus en bouger pour avoir quelque chose qui sera joli sur l'extérieur et qui va bien la plaquer. Donc je n'ai pas besoin de ceci. Si vous le faites comme moi, et pensez à bien, c'est pas facile de vous montrer, voilà, pensez à bien écarter les tissus des deux côtés pour qu'il n'y ait pas de faux plis qui se forment, hein, parce que c'est un arrondi. Et je fais le deuxième en le plaquant du même côté que le précédent. Du coup, ils ne seront pas en face tout à l'heure, mais c'est exactement ce que je veux, justement. Vous allez comprendre pourquoi. Retour à la surjeteuse ou à votre point zigzag, on va juste stopper les petits fils dans les coutures des deux jambes, c'est-à-dire d'un bout ici jusqu'à l'autre bout ici. Et puis pareil pour l'autre côté de jambe. Alors où en est-on ? Où en sommes-nous ? Nous en sommes à avoir quelque chose qui ressemble à une drôle de jupette. Donc avec nos doubles coutures là, celles qui sont optionnelles sur le devant et le dos. Alors c'est optionnel certes, mais double couture, c'est quand même un endroit où on va s'asseoir. On aime bien qu'il y ait de la sécurité sur ce genre de couture en général.
Et il nous reste donc à assembler les deux grandes longueurs là qui vont finalement constituer les jambes. Donc je vais me remettre sur l'envers. Hop, oulala là. Je vais commencer par les fourches, parce que je sais où elles sont. Donc l'extrémité des fourches, que je vais mettre l'une contre l'autre. Donc le haut, la fourche. Et oups, 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 l'autre côté, la fourche. Voilà, donc elles sont envers contre envers. Et comme je vous l'ai dit, comme on les a plaquées exactement de la même façon, on a des choses qui tombent bien comme il faut. Et on va pouvoir... Ah, j'ai oublié mes épingles. 2 secondes. J'ai récupéré mes épingles. Donc, ici, on va commencer par se positionner à notre fourche pour avoir des choses qui sont bien en face. Et ensuite, on va épingler jusqu'au bord des jambes. Voilà, donc épinglage. Et ensuite, tout bêtement, une couture à 1 cm du bord avec point d'arrêt début fin. Une longue couture. Je passe à la machine et je crois que je vais vous épargner cette étape parce que il fait de plus en plus sombre dans la cabane et je voudrais bien qu'on ait fini avant la nuit parce que sinon vous n'allez plus rien voir. Voilà, là on a 2 jambes de pyjama. Maintenant je le laisse sur l'envers et je vais m'occuper des ourlets. Alors l'ourlet qui va servir aussi de bande passante entre guillemets pour la ceinture, enfin pour l'élastique, et les ourlets du bas. Je vais tout préparer en même temps parce que je vais préparer ça avec le fer à repasser. Ma mini planche que j'ai un peu honte de vous mettre sur la table parce qu'elle est toute cramée. Je crois qu'il est bientôt temps qu'on fasse un tuto housse de table à repasser. J'en ai peut-être besoin. Je suis sûre d'en avoir besoin et peut-être que vous aussi. Alors, on va commencer par la ceinture par exemple. Selon votre patron, vous allez avoir plus ou moins à plier cette partie-là pour la ceinture. Moi, je fais d'abord 1 cm pour avoir un retour propre qui va enfermer ensuite mon bord de ceinture, qu'on n'aura pas de bord cru. Donc je vais faire 1 cm que je vais faire au fer et ensuite je vais replier de 3 cm de 3 cm parce que j'ai un élastique de 3 cm. Donc en fonction du patron que vous aurez, vous prendrez un élastique tel que conseillé par le créateur ou la créatrice. Si c'est en anglais, je vous l'aurai mis dans le blog. Allez, c'est parti. Moi, j'utilise mon petit sonomètre. Je fais d'abord le 1 cm tout autour et ensuite le 2 cm tout autour. Donc, sonomètre et fer. Alors bon, on est au centimètre, pas au millimètre. Je suis pas... Voilà. Ah, il est pas assez chaud, mon four? Mon four. Mon fer. Voilà, bon, je vais faire tout le tour. Et maintenant, 3 cm. Donc, j'ai bien fait ma bande dans laquelle je vais pouvoir insérer mon élastique. Je vais quand même utiliser quelques épingles pour maintenir ça en place. Et je vais aller piquer en faisant une piqûre nervure, c'est-à-dire une piqûre le plus près possible de ce bord, tout autour. Je vais quand même laisser un espace au début ou à la fin, enfin en tout cas je vais laisser un espace dans ma couture pour pouvoir y insérer mon élastique. Et cet espace, pour que ce soit plus esthétique entre guillemets, je vais l'insérer au dos, au centre dos. Et donc le centre dos, c'est la couture de fourche la plus longue. Je cherche, ah oui c'est celle-là, la plus longue. Donc je vais commencer de ce côté, je vais faire le tour et je vais m'arrêter en laissant, allez, 5-6 cm, de quoi vraiment bien passer mon élastique à l'intérieur. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Maintenant pour la longueur, après avoir essayé votre pantalon et avoir vérifié que la longueur de jambe vous convenait, en espérant que ce ne sera pas trop court, parce que sinon là vous êtes déjà dans la panade. Vous allez écarter les coutures de côté au fer. D'ailleurs on le fera jusqu'en haut quand on aura fini le pantalon pour, voilà, pour que ce soit propre et bien fini. Et ensuite vous allez faire comme on a fait précédemment pour la ceinture. On va replier de 1 cm.
tout autour. Alors moi j'ai à peu près le centimètre dans l'œil à force. Ça doit faire mal un centimètre dans l'œil. Donc j'ai le centimètre, donc on va faire le tour avec 1 centimètre et ensuite on va rabattre de l'indication que vous donne votre patron. Moi j'avais prévu 3 centimètres comme je vous l'avais montré quand j'ai fait la marge de couture. Donc tout simplement pour que ce soit équilibré avec le haut, pourquoi pas. Donc voilà, donc je vais faire tout le tour comme ça. Je vais coudre tout autour et on aura fini les jambes, on n'aura plus qu'à insérer l'élastique. Allez, on va faire le cercle, on va partir comme tout à l'heure en nervure et là on va faire le tour entier et comme on fait le tour entier, on ne fait pas de point d'arrêt au début. Et j'aime bien commencer à l'entrejambe parce que comme ça, le point d'arrêt qui va se superposer ne se verra pas, même s'il ne tombe pas exactement en face parce qu'on a raté son coup. Pour la longueur de la bande d'élastique, franchement, le mieux c'est quand même de l'essayer sur soi. On veut être confortable dedans et on veut pas que ça nous tombe sur les genoux quand même. Hein. On voudrait garder notre pantalon. Donc, je vous conseille, donc une fois que vous avez déterminé la bonne longueur, moi je l'ai fait sur moi, de rajouter, alors là j'ai rajouté 3 cm parce que j'ai une bande de 3 cm. Si vous avez une bande de 2 cm, vous pouvez rajouter 2 cm hein, parce que ça nous permettra de bien le sécuriser quand on va le fermer. Mais avant de le fermer, bien évidemment, on va le mettre à l'intérieur. Alors ce que j'aime bien faire, c'est qu'effectivement, je mets la bonne vieille technique de l'épingle à nourrice, hein, comme d'habitude. Mais pour pas faire 5 fois le tour, parce que ça m'est déjà arrivé, de l'autre côté, je mets quelque chose qui va l'empêcher de suivre. Parce que sinon, on peut faire un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 7 tours. Bref, là, c'est parti. Et je vais faire super attention à le garder bien plat, pas le vriller sur lui-même, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable. Allez. A few moments later. 3 jours plus tard, j'arrive à l'autre bout. Non, pas 3 jours plus tard, mais enfin bon, faut être patient. Parce que je veux que l'élastique soit bien pris, donc il est pratiquement de la même taille que l'espace pour qu'il reste bien plat et dans le bon sens. Donc je vais les positionner l'un sur l'autre en les faisant chevaucher de 3 cm, tout bêtement. Voilà, je vais utiliser mes petites pinces que j'ai sous la main. Et je vais donc aller coudre ici et ici. Et puis je peux même faire une petite croix, histoire que tout reste bien solidarisé. Donc il ne nous reste plus qu'à fermer cette ouverture. Et moi je rajoute une petite astuce, je prends un tout petit bout de ruban et je vais le coudre ici. Tout simplement parce que ce pantalon, au niveau du look extérieur, on voit pas bien où est le devant, où est le dos. Par contre, quand on le met, on le sait, on le sent. Donc ce serait dommage de le mettre devant, derrière une fois sur deux et de s'en rendre compte après. Donc on se dit que ça, c'est le dos. Donc ça me permet juste de le différencier. Bon. Donc il faut bien tendre parce qu'il y a l'élastique à l'intérieur pour pas faire de plis. Et c'est fini! Bon le voilà mon petit pantalon ultra simple. Il va plutôt bien, non? Si vous le réalisez à la surjeteuse, je parie qu'il vous prendra 15 minutes, ourlet compris, à faire. Et comme en plus il s'adapte à toutes les morphologies, aucune excuse pour ne pas en faire pour toute la famille. Quant à moi, je vois qu'il fait complètement nuit, du coup je vais les mettre en pyjama. Et je vous dis à bientôt!